Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Là, aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 310 de Fairy Tail. Un super épisode quand même, vraiment avec de l'émotion comme toujours. Là on arrive à la... On revient à la fin avec où Erza intervient entre le combat de Grey et Natsu, ou plutôt END. Voilà. Voilà, leur disait que voilà, je comprends votre rivalité et tout, mais ça ne doit pas aller au point de la violence et tout. Euh, Après même le voilà. En fait, c'était le maître, genre sous son âme, il a parlé, genre, il a quelques dit posséder Erzal. Voilà, il a parlé à sa place et a dit genre, voilà, et c'est pas avec votre violence physique, c'est pas en vous entretuant que vous allez régler votre rancœur ou je sais pas quoi. Voilà, votre rancœur et tout. Voilà, là ça prouve que voilà, vraiment que Natsu et Grey ne se testent pas en tant que ça. Ils ont du respect, voilà. Genre, ils veulent leur prouver. Et ça c'est bien. Vous voyez, ils disent genre ouais, ça sert à rien, ne vous battez pas. Ouais, c'est vrai, ne vous battez et tout. Et on revient à l'autre. Voilà. Je leur disais, voilà, Jubia qui arrive, et Lucie aussi. Et les deux, voilà, s'évanouissent. L'autre scénarise ça. Ça n'arrive pas que Jubia. On les habille. Il n'en arrivait pas que Jubia, voilà. L'autre, voilà. Elle était, voilà, qu'elle soit vivante. Et ça n'arrive pas que Lucie soit vivante aussi. Genre les deux s'effondrent et tout. D'épuisement aussi à cause du combat et tout. Voilà. Il arrive un temps de voir. Voilà que Natsu, voilà, et tout, plutôt, arrive que voilà, à certains moments, ils aillent se réfugier et tout, mais qui est là pour les arrêter, voilà, Irène, voilà, Irène, voilà, arrive et controversa lui disant que je suis toi et tu es moi. Bon, on en reviendra juste un peu plus tard, puis parlons de l'épisode là, de l'envoi, pas du passage là, pour arriver, genre, quelqu'un envoie une sorte d'arcade, vous voyez. Sorte de lumière plutôt. Si j'ai dit arcade, mais excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Sorte de, voilà, de lumière. Là, cette lumière, voilà. D'où ça vient? Genre, c'est avec un sentiment agréable et désagréable en même temps. Et là, on comprend là que c'est l'arcade. Voilà, c'est ce personnage qui est arrivé comme ça, voilà. Voilà et tout. Et puis revenons avec une sorcière qui se bat contre Auguste. Donc, et personne n'a réussi à lui faire face. Même les crimes sorciers. Voilà, même Gélal a été dépassé vraiment par cette puissance d'Auguste. Là, on s'en montre à quel point Auguste est un des personnages redoutables. Et tout. Genre, ils ont été à terre, mais ils ont essayé de se relever pour lui refaire face. Mais ça a été compliqué, vraiment. Ils sont dépassés. Et puis, on arrive au moment où, voilà, retour avec l'arcade. Et voilà. Donc, au groupe de, voilà, de Sorano, Yukino, et voilà, et Frosh et Lecter, ils arrivent, ils subissent ça sort, et là on voit l'arcade et tout. Il disait que, genre, qu'il a eu le droit de celle de son père.
On se demande qui est ce père. Vous autres, vous le saurez. Il arrive un moment, tous les mages de Fairy Tail ont senti cette sensation. Mais pourquoi? Dans la plupart des mages ont senti. Mais pourquoi? Et là, on revient avec voilà, Erza et Ren. On voit la ressemblance fou et tout le monde l'a remarqué. A dit, Erza, on veut dire ça. Juste toi, tu es mort. Là, on comprend qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Mais à savoir lequel. On en verra au fur et à mesure des épisodes. Et puis, arriver de l'autre, comment ça s'appelle. Ah oui! Moi, je sais. L'arcade. Il arrive, voilà, il fait cette truc-là. À tout le monde et tout. Et puis, arrivé de Kagura, les amis. Kagura. Qui a complètement pour inverser les sorts. Kagura arrive et dit à l'autre, comment ça s'appelle, à l'arcade. On lui dit qui es-tu? Tu veux tuer encore une fois vraiment cette force immense et tout. Mais l'arcade ne s'arrête pas là et tout. Il se voit et tout. Voilà. Enfin plutôt voilà, Kagura lui dit qui es-tu? Ce que l'arcade répond qui est l'arcade. Voilà, qu'il est voilà le fils de Zélef. Voilà, que son père c'est Zélef. Zélef. Il s'appelle l'arcade Dragnir et qu'il est le fils de Zélef Dragnir. Et là, tout le monde se dit, mais Dragnir, comme Natsu. Voilà. Et là, révélation de malade. Voilà. On sait que Zélef et Natsu sont frères. Mais en fait, voilà. Et en le disant, au groupe de Seivartud et Mermedil, voilà, et Kagura, que, en fait, que Natsu est le jeune frère de Zélef. Voilà, et qu'il est son oncle, en fait. Voilà. Voilà. Et en fait, l'arcade, et que l'arcade Dragnir est le fils de Zélef, mais le neveu de Natsu. Truc de malade, les amis. Truc de malade. Et là, il se bat. Voilà. Les élèves. Voilà. Il veut. Cherche un plan aussi. Il doit battre sa mère. Et sa mère, on va voir après, se revient vers Mavis. Tout suppose à croire que Mavis c'est sa mère. Bon, encore une fois, je vais le rappeler. Pour ceux qui ont lu les mangas, les scans et tout ça, ne me spoilez pas. Dans les commentaires, je les effacerai. Bon, c'est arrivé et tout. Même là, Kagura se refait maîtriser. Voilà. Le Kino réessaye. Mais elle se prend à nouveau par ce sort. Et puis on revient avec la combat et tout. Erza porte le coup et tout, mais elle essaye de la contrer. Et là, Erza résiste. Irene est surpris. Et là, on comprend que c'est Wendy qui lui a sauvé. Les amis, réponse au prochain épisode. Les amis, j'espère que cette review vous a plu. Likez, commentez, partagez. Pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Moi, je vous dis, on se retrouvera ce soir pour la review de l'attaque des Titans. Passez une bonne soirée et ciao!